passionné de Dieu. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Psaume 63, verset 7. Quand quelqu'un tombe amoureux, cela est très facile à se voir. L'amour érotique change nos attitudes, habitudes et même nos priorités. L'esprit de l'amoureux est figé sur la personne dont il est tombé amoureux en permanence, car l'amour est par essence envahissant. Mon épouse et moi étions amis depuis plusieurs années. J'étais pour elle une sorte de confident et un guide spirituel. 6 ans plus tard environ, quand je lui faisais ma grande et surprise déclaration d'amour, je prenais part à une conférence sur le développement communautaire qui se tenait à La Gonâve, une île à l'ouest d'Haïti. Après cette déclaration, je passais pratiquement 2 jours sans pouvoir fermer l'œil. Cela m'arrivait pour la première fois. Jour et nuit, Yoni était l'objet de mes pensées. Dans ma solitude, sa voix résonnait dans ma tête encore et encore. Vivre loin d'elle était carrément insupportable. Et si nous étions obsédés autant par Jésus? Vous savez, la rencontre du pécheur avec Dieu ouvre la voie à une expérience amoureuse extraordinaire, une relation pleine de passion et de dévotion. C'est excitant, je vous l'assure. Quand on tombe amoureux de Dieu, cela change tout et c'est aussi très facile à se remarquer. Il était possible que quelqu'un tombe amoureux de Dieu sans que cela ne soit pas d'une manière ou d'une autre extériorisé. L'amour change tout. Celui qui aime Dieu est forcément passionné de Dieu. Dieu devient automatiquement l'objet de ses pensées jour et nuit. Êtes-vous amoureux de Dieu? Comme dit le dicton, la nature a horreur du vide. Notre cœur trouve toujours un objet de passion et de pensée. S'il ne s'agit pas de Dieu, d'une autre personne ou n'importe quelle autre chose, nous préoccupe, qu'il s'agisse d'une distraction, d'un jeu, d'un projet, d'un rêve d'enfance, de la poursuite acharnée d'une carrière, de la création d'une entreprise, etc. Qu'est-ce qui fait l'objet de vos pensées jour et nuit? Votre amour pour Dieu se traduit non seulement par un changement d'attitude et de mentalité, mais aussi par des actes. Vous aimez être en sa présence et vous l'accordez la priorité numéro 1 dans votre vie. La présence de l'être aimé n'est jamais ennuyeuse. Si vous vous sentez ennuyeux en passant du temps avec Dieu, votre amour pour lui est questionnable. Si vous commencez progressivement à ne plus penser à Dieu, c'est une alerte qu'il faut prendre très au sérieux. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 11. N'oubliez pas, être passionné de Dieu est une expérience qui se vit et qui s'exprime. Voudriez-vous à présent réfléchir sur ces 2 petites questions? Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous passionné de Dieu? Pensez-y. 2. Les gens autour de vous peuvent-ils témoigner que vous êtes passionné de Dieu? Sinon, quelle résolution le Saint-Esprit est-il en train de vous demander de prendre maintenant? Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.